Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée qui sera dédiée aux nouveautés 2022 de la marque Adopt. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Adopt, c'est une marque française petit prix puisqu'elle propose des parfums à moins de 10 €. D'ailleurs je vous avais fait sur ma chaîne une vidéo revue il y a quelques mois et c'est la deuxième vidéo la plus populaire de ma chaîne, donc je vous invite à aller la voir. Si vous l'avez ratée, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et donc aujourd'hui on se concentre sur la collection Les Signatures qui est sortie en mars. Au programme, il y a 6 eaux de parfum qui sont toutes sur le thème du voyage puisque chaque parfum tire son nom d'une ville ou d'une région dans le monde. Et c'est un peu la proposition haut de gamme, on va dire, de la marque Adopt puisque ces parfums coûtent 16,95 € pour un flacon de 50 ml. Donc ça reste évidemment petit prix. Et ce sont des parfums qui sont aussi fabriqués en France, ils sont vegan et le flacon contient 90% de verre recyclé. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. On va commencer par les 3 parfums qui me plaisent le plus et on va finir par les 3 autres qui sont un petit peu moins dans mes goûts personnels à moi, mais je vais vous expliquer quand même ce qu'ils sentent et pourquoi vous devriez quand même aller les sentir. Donc on commence tout de suite par celui qui me plaît le plus, il s'appelle Paris Rêverie, c'est un floral poudré musqué qui est signé Maurice Roussel. Dedans, il y a de la bergamote, du lys, de l'ylang-ylang et du musc blanc. Et tout ça, sans surprise, ça en fait un très beau bouquet floral qui est vraiment très délicat et très féminin, je trouve, avec un lys qui est assez doux et un ylang-ylang qui est pas trop solaire et pas trop sensuel. Le tout sur un fond de musc blanc qui forcément sent le propre et lui donne un petit côté crémeux et velouté. Donc pour moi, c'est un floral valeur sûre qui plaira à beaucoup de monde, qui convient en toute saison. Et évidemment je suis une grande amatrice de parfums floraux et celui-là me plaît beaucoup. C'est un parfum que je me vois bien porter vraiment dans la vie de tous les jours et voilà, je trouve qu'il est vraiment très efficace. Il n'est pas hyper original mais je trouve qu'il sent vraiment très bon. Il est très chic, très féminin. Et en même temps, il sait se faire discret, c'est pas un parfum qui parle fort, je trouve que c'est un parfum qui enveloppe. Et je voulais aussi vous montrer ces très jolies mouillettes qui sont disponibles en boutique pour sentir cette collection Les Signatures qui sont aussi vraiment très jolies. On passe ensuite à Toscana Vita qui est un boisé fruité gourmand signé Emily Copperman. Dedans on y retrouve de l'abricot, du jasmin, du bois de cachemire et du musc. Et tout ça, ça en fait un parfum qui est gorgé de soleil. Pour moi c'est vraiment un duo parfait entre la note d'abricot et la note jasmin. Le bois de cachemire et le musc, je les sens pas trop dans ce parfum. Pour moi quand on met le nez dans ce parfum, on ressent vraiment cette note abricot qui est très fruitée, qui est gorgée de soleil. C'est un abricot qui est juteux, qui est mûr et qui est donc un brin sucré. Mais c'est une note abricot qui est vraiment très agréable, je trouve, et qui donne l'eau à la bouche et qui est couplée à une note jasmin qui est très solaire et un brin sensuel. Et tout ça, ça en fait un parfum qui est parfait pour les chaudes soirées d'été, à mon sens. Et les gens qui me connaissent savent que je suis pas très fan des parfums gourmands. Et pour être tout à fait honnête, c'est la limite entre guillemets de ce que je peux supporter en termes de sucre et de gourmandise. Donc c'est un parfum qui est vraiment assez équilibré entre la note fruitée gourmande de l'abricot et la note florale solaire du jasmin. Donc voilà, n'hésitez pas à les sentir Toscana Vita qui sont vraiment très bons le soleil. Toujours dans le registre solaire, mais côté plage, cette fois-ci, je vous présente Bahia Samba, qui est un floral fruité boisé signé Mylène Alran. Dedans, il y a une note de noix de coco, de la nectarine, de la fleur d'oranger et du bois exotique. Et tout ça, ça en fait évidemment un parfum très estival. C'est un parfum qui sent vraiment très bon la plage. On se croirait déjà les pieds dans le sable. Et on y retrouve une note noix de coco qui est travaillée façon eau de coco, lait de coco je dirais, puisque c'est une note qui est vraiment tropicale, qui est exotique, un brin sucré, mais pas trop lourde. Je trouve que ça reste quand même assez limpide et assez aérien. C'est associé à de la fleur d'oranger qui lui donne beaucoup de légèreté et beaucoup de lumière. Et voilà, ça en fait un parfum qui est vraiment parfait pour l'été. Si vous cherchez une odeur qui vous met petit à petit dans l'ambiance des vacances, n'hésitez pas à les sentir Bahia Samba, qui est vraiment très beau et très estival. On passe ensuite aux 3 parfums que j'aime le moins, ou en tout cas qui correspondent le moins à mes goûts personnels habituels. Et en même temps c'est un peu bête ce que je dis, puisque le parfum que je vais vous présenter, je le trouve vraiment beau et réussi, c'est juste que je me vois pas le porter personnellement, mais je le trouve quand même très beau, donc je vais vous le présenter. Il s'appelle Cuba Club, c'est un floriental boisé épicé signé Suzy Lehellé. Dedans on y retrouve des notes d'épices, de fleurs de datura, d'encens et de vanille. Et ce parfum me fait tout de suite penser quand on le sent à un verre de rhum. C'est chaud, c'est liquoreux,
c'est riche et c'est un brin épicé. Et pour moi ça résume très bien l'esprit de Cuba, même si je n'y suis jamais allée, mais dans mon imaginaire Cuba ça sent un peu comme ça aussi. Donc voilà, c'est quand même un pari réussi pour ce parfum. Et j'aime beaucoup cette note de vanille qui est vraiment très chaude, très suave et un brin épicé, et qui enveloppe vraiment la peau. Il y a aussi une note de fleur de datura, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une fleur qui pousse en Amérique du Sud, qui est toxique puisqu'elle a des propriétés hallucinogènes, et en parfum on l'utilise puisqu'elle a une odeur qui est assez entêtante et assez hypnotique. Donc couplée à la note d'encens, je trouve que ça donne au parfum un brin de mystère, et du coup ça le rend un petit peu intriguant. Donc je le trouve quand même assez bien équilibré et original, donc voilà, n'hésitez pas à les sentir Cuba Club. L'avant-dernière référence s'appelle Roma Eleganza, c'est un oriental cuiré qui est signé Marine Hyper, et dedans on y retrouve des notes de cuir blond, de jasmin, de vanille et de musc blanc. Et ce parfum, je trouve vraiment qu'il faut aller le sentir puisqu'il y a très peu de parfums cuirés dans la parfumerie dite grand public et encore plus dans la parfumerie petit prix. Pour moi c'est une proposition qui est vraiment originale et singulière de la part de la marque Adopt et qui place ce parfum vraiment à part dans sa collection. C'est quelque chose qui est vraiment différent puisqu'il y a cette note de cuir blanc qui fait penser à un cuir propre, neuf, de sac à main, de canapé, plutôt qu'à une note de cuir animal. Donc c'est une note cuir qui est vraiment facile à apprivoiser, qui ne sent pas du tout la biquette par exemple. Donc dans ce sens-là, il faut vraiment aller le sentir. Si vous vous demandez à quoi peut ressembler un parfum cuiré, sentez Roma Eleganza, qui est une proposition qui est vraiment originale. Mais malheureusement, je trouve que la note de cuir est un petit peu trop présente, dans le sens où on ne sent que très peu la note de jasmin et de vanille. Donc c'est un peu dommage qu'il soit... Il n'est pas assez équilibré à mon goût. Donc voilà, c'est un parfum qui n'est pas un coup de cœur pour moi, comme vous l'aurez deviné, mais qui a vraiment le mérite d'exister. Donc voilà, n'hésitez pas à les sentir Roma Eleganza, puisqu'il est vraiment à part, je trouve, dans la collection Adopt. Et voilà, peut-être que vous tomberez sous le charme d'un parfum cuiré. Et enfin, on termine avec Bombay Chic, qui est un floral épicé signé Dorothée Pio. Dedans, on y retrouve des notes de baie rose, de gingembre, un nectar de fleurs et du patchouli. Et tout ça, ça en fait un cocktail détonnant, avec un bouquet de fleurs qui sont mielées, qui sont très texturées et très denses. Donc au contraire de Paris Rêverie, qui est assez délicat et assez évanescent, Bombay Chic, c'est un parfum qui parle bien plus fort, je trouve, avec ce côté gingembre qui lui apporte une petite dose de piquant, mais piquant froid. Il y a du patchouli dedans, mais qui reste relativement discret, puisque les gens qui me connaissent savent que je n'aime pas trop le patchouli, et dedans il est assez bien équilibré, assez bien dosé. Et malheureusement c'est pas un coup de cœur, et je ne saurais même pas vous dire pourquoi, puisque sur le papier, il aurait pu me plaire, et je sais pas, au nez c'est pas un coup de cœur, donc voilà. Les goûts et les couleurs ça ne s'explique pas. Mais si vous cherchez un parfum floral qui a davantage de caractère, que vous n'êtes pas très fan des parfums floraux, délicats, romantiques, et que vous préférez les floraux qui sont un petit peu plus explosifs, n'hésitez pas à les sentir Bombay Chic. Voilà pour ma revue de la collection Les Signatures chez Adopt. Si je devais n'en garder que 3, je pense que celui que je porterai le plus souvent, c'est Paris Rêverie, qui est un floral doux et délicat comme j'aime. Le plus singulier, selon moi, c'est Roma Eleganza, avec sa note de cuir blanc. Si vous cherchez un parfum qui sent différemment, ou que vous êtes juste curieux par rapport au parfum à base de cuir, allez le sentir et vous m'en direz des nouvelles. Et enfin, celui qui m'a fait le plus voyager, je pense que c'est définitivement Cuba Club. Avec ses notes liquoreuses, chaudes et un brin énigmatique, celui-là est vraiment très réussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur cette collection et s'il y a un parfum qui vous tente particulièrement. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain, non pas pour une vidéo parfumée, mais pour parler beauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.